Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve pour vous passer quelques messages pour ce week-end. Pardon pour les réajustements, les petits réglages. Moi, je pensais que c'était bien, c'est pas. Ouais, tant pis, hein, je recommence pas. Voilà, bon, alors, des petits messages pour ce week-end. Alors, ce week-end, le week-end du 26 août est compris dedans. Alors maintenant, vous savez qu'avec les cartes, bon, il faut on va dire, on a ouais, au moins 2, 3 jours de décalage. Bon, ça peut se passer à la limite, ça peut commencer maintenant et puis ça peut se décaler aussi sur le début de la semaine prochaine, on va dire. Voilà, hein. Donc, je veux dire que ce sont des messages de proximité avec le repère de ce week-end du 26 août 2023. Alors, vous avez vu que j'ai sorti 3 cartes. Le 7 de trèfle va représenter votre état d'esprit, votre pensée. L'as de cœur va représenter votre foyer, hein, même le bien immobilier. On pourra avoir des messages par rapport à ça. Le 9 de trèfle représente tout ce qui est lié à vos actions. Alors, les démarches, c'est une chose, mais les actions, les pleines actions, donc ce qui va se produire, ce que vous allez peut-être faire ce week-end, et puis aussi au travail. Hein, donc, ça peut déborder sur le début de la semaine prochaine. Hein. Voilà. Ouais. Allez, on va les regarder. On va les mettre 2 petites cartes ici. Ici. Alors, on va commencer à interpréter. Alors, dans l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est plutôt positif ici, hein, puisqu'on a... bon, quand on est dans la pensée, c'est... Voilà, ce n'est pas, je veux dire... c'est pas que c'est pas concret, mais... bon, je vais pas y arriver cet après-midi. Euh, on est plutôt dans la réflexion. Donc, quand je vois un as de trèfle, bien qu'il soit renversé avec un œuf de cœur, bon, je dirais on a envie de réussir. Alors, réussir sur tous les plans. Pour l'instant, on est plutôt neutre. D'accord, hein. Alors, l'as de cœur. Bon, alors là, côté foyer, côté famille, alors, il y a plutôt un événement qui est bloqué. Il y a un événement qui est bloqué où nous avons une dame de carreau. Bon, la dame de carreau est connue de... Vous la connaissez, je veux dire, hein, c'est une femme qui se met en travers de votre chemin, etc. Donc, si vous voulez, soit c'est d'ordre familial, voilà, soit c'est par rapport à des démarches concernant un bien immobilier, votre bien immobilier ou un futur bien immobilier. En tous les cas, il y a un blocage, on verra après. Hein. Alors, côté action, côté professionnel, puisqu'on peut déborder un petit peu sur le lundi, là, on est plutôt ennuyé. Hein. Là, ce serait plus le tableau un peu noir, je dirais. Euh, je dirais qu'il y a un gros ennui. Alors, peut-être qu'on est en présence de personnes qui, malheureusement, ne sont pas en activité et qui supportent mal euh, cette situation. Voilà, le 10 de cœur, de pique, bien, pardon, bien renforcé. Le 8 de pique à côté, on ne peut pas passer à côté de ça. Hein. Euh, dans le 10 de pique, on a le côté plutôt noir. Et le côté de la nuit aussi, c'est sombre. Enfin, voilà. Hein. Bon, ok. Alors là, première ligne de message. Alors maintenant, on va associer cette première ligne avec des cartes de l'oracle G. D'accord, hein.
Alors, dans votre pensée, on revient ici, on redémarre de là. On est plutôt positif concernant des réalisations, hein, des réalisations. On va regarder concrètement. Alors, nous avons... Oh ben, alors là, on a un message amoureux. Voilà. Donc là, je dirais que ce message ici euh, correspond quand même à une situation amoureuse ici, hein. Voilà, pour l'instant, bon, bah, j'étais neutre, mais là, avec ce qui tombe en dessous, je peux vous dire que à la limite, quelqu'un se manifeste, la personne de vos pensées, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets ici? On a l'étoile, hein. Cette personne se manifeste, visiblement, hein. Ah, il y a une surprise. Il y a une surprise. Alors maintenant, une personne peut se manifester de façon inattendue. Bon, ben, même si vous avez tous les espoirs, vos espoirs sont récompensés. Est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi d'une nouvelle rencontre? On a l'effet de surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cadeau non plus. Donc, on peut parler aussi de rencontre. D'accord? Alors, on va terminer tout de suite ce message avec 2 cartes de l'oracle des miroirs qui est là, hein. Alors, je vais le couper. Et puis, on va faire sauter les cartes pour terminer ce message. Alors, vous attirez l'amour vers vous. Alors, le miroir magnétique, vous attirez vers vous par les cartes qui se trouvent ici. Donc, on attire l'amour. Et c'est vous, le miroir magnétique. Alors, voyons voir pour la fin de ce message. D'accord. Les choses rentrent dans l'ordre, hein, avec la loi qui vient sceller tout ça. Bon, on a franchement une ouverture sur l'avenir, quelque chose de... Ah, en plus, la loi, donc c'est à l'équilibre, hein, la loi vient équilibrer tout ça. Donc, soit la personne de vos pensées se manifeste, et puis, ben, je dirais que c'est l'extase, enfin bon, voilà, vous êtes, comment on va dire, tout se rééquilibre. Voilà, pour parler d'avenir, maintenant, on peut penser aussi à une nouvelle rencontre pour les personnes qui seraient toutes seules à l'heure qu'il est, hein. Pardon, je fais du bruit avec mon café, je hors de ça. Ok, on a la réussite en d'autres paquets. Ok, bon, voilà pour l'état d'esprit, hein. Alors évidemment, ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Voilà, maintenant, les personnes qui sont vraiment positives et qui attendent éventuellement de rencontrer quelqu'un, qui mettent tous les atouts de leur côté pour rencontrer quelqu'un, ou qui ont mis tous les atouts de leur côté aussi pour prétendre avoir une forme de retour de quelqu'un. Oui, un retour, c'est pas forcément après une rupture. Le retour, hein, c'est euh, un retour, comment on va dire, voilà, que quelqu'un se manifeste. Voilà une forme de retour également, hein. Donc, c'est gagné aussi, hein. Alors, on va passer au deuxième secteur, donc la maison. Donc, on parlait qu'il y a un événement, un tournant qui est c'est plus que ralenti. On a la dame de carreau. Bon, alors maintenant, c'est votre contexte actuel. On va regarder si les choses vont bouger. Alors, pleine décision. Donc déjà, ça se débloque. Ça se débloque au niveau juridique. Alors, peut-être que ça vous met sur une piste, hein, d'accord. On a quand même une décision de justice. Alors, on va terminer ce message. La décision de justice, est-ce que c'est je sais pas moi, une petite procédure, enfin une procédure, je ne sais pas s'il en existe des petites. Quand on parle de procédure, on est quand même sur un cheminement assez long, hein. Bon, bah écoutez, on va regarder ce qui tombe avec les miroirs. Oh, très bien. Alors là,
pour moi, il y a un déblocage. On a le miroir magique en dos de paquet, donc je ne vais même pas recouvrir une troisième fois. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Justice rendue concernant une habitation. Alors maintenant, oui, il y a peut-être une procédure, mais vous en avez tellement de différentes. Bon, ça peut être une assurance qui était bloquée pour être indemnisée sur un, comment ça s'appelle, voilà, un sinistre, un truc comme ça, hein. Maintenant, est-ce que il y a un compromis de vente pas encore bien d'aplomb, un truc comme ça, mais c'est la justice qui tranche aussi. Donc, je sais pas. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, on parle de procédure de succession éventuellement. En tout cas, l'issue est favorable. D'accord, hein? Ok. Bon, alors, côté action, ici, il y a des personnes qui s'ennuient, des personnes qui en ont lourd sur le cérébral, je dirais. Alors, peut-être que ce sont également des personnes qui travaillent, mais qui ont pour moi le 10 de pique et le 8 de pique. C'est quasiment un fardeau qu'on porte aussi. Ah, c'est peut-être le fardeau de ne pas travailler, c'est peut-être le fardeau de travailler, mais avec des difficultés qui nous mettent le moral dans les chaussettes. D'accord, hein? Bon, voyons voir. Surprise. D'accord. Bon. Ah, merci l'oracle G. Nous avons un compromis qui arrive. Voilà. Alors, on a l'effet de lenteur, soit, mais les escargots, on les pose dans un coin parce qu'on leur sauve la vie, comme moi. Je me dis, tiens, je vais revenir une heure après pour voir. Ah ben, une heure après, l'escargot, il a fait 3000 km. Donc, enfin, voilà, c'est pour vous dire, enfin, c'est une image évidemment, pour vous dire que ça vous paraît peut-être lent, mais il y a une négociation qui arrive, il y a un compromis, il y a quelque chose. Alors, voyons voir ce que j'ai en d'autres paquets. Bon, on a toujours l'étoile, je suis bête, on l'a retourné tout à l'heure. Alors, nous avons les étapes derrière. Donc, le petit à petit, hein, ce qui correspond aussi à la progression lente de cette carte. Alors, vous êtes protégés quand même ici, hein. Bon, donc, pour les personnes qui n'auraient pas d'emploi, qui s'ennuieraient, je vous dirais, soyez patients, il y a quelque chose qui arrive. Les personnes qui sont au travail, soyez patients, il y a un terrain d'entente qui arrive aussi. Voilà, d'accord? Bon, maintenant, pour le message du week-end, je dirais que on va encore peut-être passer un week-end à s'ennuyer, mais ce sera peut-être pas tous les week-ends comme ça, d'accord, hein? Alors, voyons voir pour la suite du message. Ah, ouh! Quand les cartes sont noires, regardez. On a la trahison qui est ressortie. D'accord? Et on a la carte du retard. Je vous dis d'être patient, patiente, hein. Alors, en dos, nous avons la maison qui peut représenter la stabilité et également l'endroit où vous devrez patienter pour les personnes sans travail. Alors, là, je vous dis qu'il y a comme un fardeau. Je ne suis pas étonnée. La trahison est venue ici, est sortie, avec la carte du retard. Donc, je dirais que là, vous êtes sous le coup d'une trahison. Vous êtes encore en plein dedans si vous n'êtes pas au travail. Alors peut-être que vous appréhendez un nouveau contrat, quelque chose comme ça, un nouveau compromis. Maintenant, les personnes qui sont au travail, vous appréhendez aussi. Voilà, je vous dis qu'il y a un fardeau. Il y a un fardeau avec la trahison. Si vous travaillez et qu'il y a la carte de la trahison, vous êtes forcément en présence de personnes, voilà, qui
qui vous trahissent, qui vous poignardent dans le dos. Voilà, bon, on a quand même l'image d'une personne ici, bon, qui est plutôt... elle n'a pas l'air méchant du tout, hein. Si vous regardez bien, regardez les yeux. Elle surveille. C'est comme si elle s'attendait à être trahie. Elle n'a pas le regard fixe, horizontal. Elle a plutôt un regard périphérique. Donc, pour moi, il y a de la méfiance ici. Il y a un fardeau. Donc, pour moi, vous avez déjà été trahi et vous attendez aussi à être trahi de nouveau. Voilà. Et vous êtes sous contrat. Vous êtes sous contrat. Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Il y a une progression qui est peut-être trop lente par rapport à l'endroit où vous travaillez. Mais il y a le retard peut jouer aussi les prolongations. D'accord? Et là, on a la stabilité. Et on a toujours le bouclier. Donc, on restera méfiant, méfiante. J'aurais presque envie de le pousser un petit peu, celui-ci. Allez. Est-ce qu'on reste sur notre fin avec le retard? Alors, le retour qui a sauté sur mes genoux. Alors, un retour qui nous laisse encore sur notre fin. Oh, c'est intéressant. Ah, il y en a 3 qui sont sorties, mais elles n'étaient pas collées non plus. Alors, regardez donc ce qu'on a là. Ça va avec la trahison, la jalousie. Oh là là, donc c'est... Il y a des personnes qui n'y vont pas de main morte. Culpabilité, bah tiens, bah voyons, regardez. On a la renaissance. Donc, soyez patient, soyez patiente. Bon, je comprends plus pourquoi il y a un fardeau dans l'univers professionnel. Il y a beaucoup de tracas. Voilà. Vous vous attendez à encore un coup de vache, hein, comme on dit. Je vais rester polie. Là, il y a vraiment plus que des faux jetons qui vous entourent. Une ou plusieurs personnes, mais avec la carte de la jalousie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vous êtes plus que 2 sur votre lieu de travail. Retour, voyez, alors, quand je vous dis que vous vous attendez encore, tôt ou tard, encore à un coup vache, un coup des accusations, vous vous méfiez, je vous dis qu'on se méfie encore d'une trahison. Là, vous l'avez vécu pour moi. Il y a déjà ce fardeau. Hein. Vous allez travailler, mais toujours la boule au ventre. Vous revenez le soir, vous avez la boule au ventre. Le 10 de pique représentant la nuit, le soir. D'accord? Et ici, ben oui, il y a un retour sur quoi? Là, sur la culpabilité. Donc, ce que vous aviez envisagé, voilà, les personnes que vous appréhendez certainement vont jouer de nouveau la trahison, les accusations, etc. Il y a des accusations puisqu'on vous désigne coupable. Mais il y a une renaissance. Et je vais regarder mon autre paquet. Projection. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que la projection, après une décision, après un verdict, en projection, bon ben voilà, on peut se regarder, surtout qu'on a la renaissance. On peut se regarder dans une glace, comme c'est, voilà, on se projette, voilà. Après la projection, on n'a pas de carte noire, d'accord, hein? Qu'est-ce qu'on a à côté de l'amitié, là? Bon, ça c'est autre chose. On a le verdict, hein, quand même. Donc, il y a une décision qui arrive,
mais on a la projection. Donc pour moi, il y a l'avenir pour vous, l'avenir professionnel, surtout qu'on a la renaissance. D'accord, hein? Ok. Bon, donc, vous laisserez de côté les personnes qui n'ont pas de travail, vous laisserez ça de côté. Ensuite, puisqu'on va, pour moi, vous allez avoir une négociation. D'accord, hein? Vous allez négocier, enfin, je sais pas si, non, négocier au travail, je trouve que, je sais pas, sauf quand on a vraiment un statut extraordinaire et puis qu'on négocie son salaire, je veux bien. Mais quand on arrive dans une entreprise, qu'on a hâte de travailler, je ne sais pas si c'est bon de négocier un salaire, franchement. Là, je vais être franche, hein. Alors, concernant le travail, oui, non, c'est ça. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite ce nouvel emploi, pour moi, pour les personnes qui ne travaillent pas. Mais voilà, grâce à ça, ce compromis, pour moi, il y a des signatures, il y a un accord. Vous pourrez laisser derrière ces trahisons. D'accord, hein? Ok. Alors, je dirais qu'au niveau, encore pour les personnes qui ne travaillent pas, il y a peut-être, je dirais, je me demande s'il n'y a pas quand même une affaire prud'homale en dessous, tout ça. Parce qu'entre-temps, il y a un accord, donc vous pouvez signer un contrat, mais après, il y a un retour sur la culpabilité, donc je pense qu'il y a un verdict qui tombe. Donc si vous voulez, pour moi, il y a un contrat qui arrive d'une part, et en même temps une réponse, peut-être suite à une décision au prud'homme, une chose comme ça. D'accord, hein? Voilà, donc pour les gens qui travaillent, on vient de le voir. Hein, retour sur la culpabilité. Donc, il y a aussi une forme de verdict qui arrive. Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a une équipe qui est mise, comment on va dire, tout le monde est sous observation de la hiérarchie et il y a une décision qui va être prise. Mais pour moi, vous concernant, ce n'est pas mauvais du tout. Voilà. Hein, puisqu'on revient, il y a un retour sur la culpabilité, la jalousie, tôt ou tard. Donc, de toute façon, les personnes vont réitérer. Hein, je veux dire, voilà, elles vont rejouer encore une symphonie de trahison. Vous allez en entendre, il y en aura plusieurs après votre peau, voilà. Mais pour moi, il y a un verdict qui tombe. Il y a une renaissance pour vous. Hein. Et les personnes, donc pour le message du week-end, bon, pour le message du week-end à ce moment-là, bon, ennui, fardeau à la maison, ok. Je dirais que s'il y a une trahison sentimentale, voilà, parce que là, je parle des personnes qui s'ennuient à la maison, ok, mais on laisse le travail de côté. Et je dirais que c'est pas pour tout de suite. Je veux dire, voilà, attendez-vous encore un espèce de revers de la personne qui a pu vous trahir. C'est pas terminé. Voilà, donc soyez patient. Soyez patient, c'est pas ce week-end-là que la solution va arriver. Voilà, il y a peut-être même une triangulaire pour certaines personnes. D'accord, hein? Alors, après, on pourra parler d'avenir. Il y aura le verdict. Donc, pour moi, il y a une conversation, il y a un verdict peut-être amoureux dans le sens où, je sais pas, peut-être que vous vous retrouvez seul à la maison parce qu'il y a eu trahison triangulaire ou je sais pas quoi, tromperie de votre partenaire, voilà. Mais pour moi, ça va pouvoir se résorber, mais pas tout de suite. D'accord, hein? Ok, bon, alors,
Tac. Maintenant, on va laisser parler les cartes toutes seules sans avoir guidé les secteurs. Allez, on va reprendre l'oracle G. Alors, le message supplémentaire de l'oracle G pour je veux dire, le week-end, hein, c'est le point de départ, le week-end du 26 août, mais vous tournez autour sur 3-4 jours, d'accord, hein? Allez. Eh bien, écoutez, nous voilà sur une transformation. Peut-être que vous êtes déjà sur une transformation, métamorphose, que les choses sont en train de changer de direction. Il y a une évolution certaine ici. Donc, c'est peut-être à venir. Alors, voyons voir ça. Eh bien, parfait. Sur l'abus de confiance. Donc, escroquerie. Donc, quelle qu'elle soit, hein, cette escroquerie. Escroquerie spirituelle, sentimentale, amoureuse, sentimentale, amicale. Enfin, bref, l'escroquerie en tout genre. Alors, c'est collé, j'en veux pas. Une décision qui arrive. Il y a un choix, il y a une direction que vous prenez. Ah bah dites-moi. Ah bah alors, ça ne peut être que la bonne direction. Nous avons la corne d'abondance qui est sortie. Alors, juste pour compléter. Vous voyez, il y a un accord, il y a quelque chose. De l'ordre qui est remis ici. Hein. Les choses rentrent dans l'ordre. Bon, ça c'est plutôt le désordre, hein, d'accord? Bon, avec la transformation sur l'abus de confiance, il y a une affaire qui va se classer ici. Ah, il y a peut-être même une somme d'argent à venir ici. Hein. Ah, somme d'argent à venir. Ça concerne peut-être le foyer aussi. On a la paix. Je ne sais pas, il y a une solution. Pour moi, c'est plutôt financier, j'ai l'impression. Ah bon, on a la justice derrière. La paix. Est-ce qu'il y a une avocate qui est là pour vous aider? Une avocate, un juge aussi. Bon, bah écoutez, hein, voilà un super message de l'oracle G. C'était son message supplémentaire. Alors, on va reprendre les miroirs, leur message supplémentaire pour ce week-end. Et on tourne autour de cette date sur 3-4 jours. Alors, Léon, ça y va sur les signatures, sur les compromis, sur les accords. Alors, un contrat concernant quoi? Est-ce que c'est un contrat plutôt sentimental, spirituel, un contrat de je sais pas quoi? C'est collé, j'en veux pas. Ok. Alors, il y a la carte du foyer, de la maison, peut-être le bien immobilier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, eh ben, donc, il ne s'est pas fait prier le compromis. Hein. Contrat, maison, compromis. Des nouvelles qui arrivent ici. Hein. Bon, on a le carrefour. Donc, il y a un choix qui est fait. D'accord? Hein. C'est collé, j'en veux pas. Non plus. Non plus. Oh, c'est Jeannette qui dit le dernier mot. Merci. Chance. Ouh, alors c'est peut-être un accord qu'on attendait, mais peut-être pas aussitôt. Pourquoi pas? Il y a un accord qui est conclu ici. Il y a un changement. Il y a un changement auquel on ne s'attendait pas aussitôt peut-être. Maison, famille, fécondité. Ah, est-ce qu'il y a un bien immobilier qui se libère? On a quand même de la famille qui ressort ici.
Contrat, compromis. Vous êtes déjà sous contrat. Il y a un dossier qui est en cours. Compromis par la chance. Bon, oui, un bien immobilier peut se libérer, mais vous êtes déjà sous contrat. Est-ce qu'il n'y aurait pas une demande de logement social qui serait en cours? Est-ce que vous n'êtes pas sur une liste? Vous êtes peut-être les prochains locataires au cas. Est-ce que vous êtes sur la liste d'attente? Si les personnes se désistent, vous prenez leur place. Il y a toute une famille. On va regarder ce qui tombe à côté de la chance. Eh, la surprise, je vous le dis. Et vous attirez la surprise à vous. Et ça, c'est vous, le miroir magnétique. Vous attirez tout ça. De grande joie. Ouais, donc, nouvelle favorable, plus rapide que prévu. C'est une chance. Alors, on s'en fiche ce qui va se passer. Je veux dire, pourquoi. Regardez ce qu'on a sur la chance. Peut-être l'événement inattendu ou l'objet de cette surprise. Elles sont décalées? Non, elles ne sont pas décalées. Donc, j'en veux pas. Je suis pénible. Hein. Juste une petite carte. Là, c'est un petit plus. Une petite carte bonus. Étranger. On a l'étranger, le retour. Retour étranger. Peut-être que la personne libère les lieux plutôt que prévu. Retourne à l'étranger, retour à l'étranger, pourquoi pas. Mais on s'en fiche. Super pour ce message. Allez, le dernier message des 32. Le message supplémentaire des 32 cartes. Par contre, elles ne vont pas trop sauter, celles-ci. Sauf si elles veulent bien. Merci. Merci bien. Oh. Fallait pas. Bon, ce coup-là, c'est pas le chien de pique, c'est notre valet de pique. J'espère que la dame de carreau n'est pas là. Bon, bah, forcément, on va regarder après le valet de pique. C'est quelqu'un qui occupe vos pensées, quelqu'un de faux, quelqu'un de manipulateur. Il y a des nouvelles. Alors, on va regarder si c'est plutôt juridique ou si c'est quelqu'un qui est divorcé. D'accord. De pique, on est ennuyé. Hein. Il y a une distance ici. Quand même plutôt de l'inquiétude, je dirais ici. Des nouvelles de quelqu'un qui était peut-être à distance. Me dit des nouvelles un soir. Quelqu'un d'autorité, quelqu'un... elle a quand même quelqu'un de manipulateur ici. On va essayer de développer un petit peu côté manipulation. Même quelqu'un qui vous a créé du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet de pique? Est-ce que c'est quelqu'un de manipulateur? Alors, maintenant, on peut manipuler les gens. J'étais presque à vous dire, mais sans être méchant. Mais quand on manipule les gens, si on les manipule et qu'il n'y a pas d'incidence sur les autres, c'est pas grave. C'est un jeu à la limite. Mais quand on manipule et que les personnes manipulées ont une conséquence
psychologique, c'est pas bon. Voilà, donc faut être fort, voilà, pour si on est manipulé, bon ben voilà. Ah, alors nous avons la nouvelle, on a des discussions qui arrivent, pardon, des discussions, quelqu'un de l'étranger, quelqu'un qui avait pris ses distances depuis longtemps, éventuellement. On va creuser, on va creuser. Roi de trèfle. C'est quelqu'un qui serait... Et pourtant, le roi de trèfle, il n'est pas mauvais. Hein. Pourtant. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé dans la profession. Votre profession, sur une... c'est le nouveau mot à la mode, dans la sphère professionnelle. Que tout le monde répète. Puis moi aussi, tiens. Triomphe, grande joie, triomphe et abondance. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu menteur, un petit peu manipulateur, mais on n'est peut-être pas non plus en présence d'un démon. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être chef d'entreprise aussi. C'est quelqu'un de très directif, quelqu'un de haut placé, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. D'accord? Oh, j'ai envie de... Dommage. Je reviens. Je vais chercher mon deuxième 32 cartes qui est sur ma table de nuit. Bah oui, c'est pour me prédire mes rêves. Des fois que... Alors, je les bats déjà. Hop. C'est juste pour avoir un 32 cartes qui répond à un autre ou qui complète plutôt l'autre. Alors, j'en ai trop. Allez, toujours sur ce personnage au masculin ici. Histoire d'être bien sûr. Il y a une grande nouvelle, grand changement. Bon, ça, c'est les dos. Quelqu'un qui occupait vos pensées. Qui occupe vos pensées. Hop là. On ressort le roi de pique. Grande nouvelle favorable sous un retard. C'est quelqu'un que vous attendez. Qui est devant vos pensées. Comme si vous aviez toujours attendu cette personne. Voilà, mais est-ce qu'il y aurait eu une trahison, quelque chose? Mais si vous voulez, je ne peux pas non plus dire que c'est une mauvaise personne. Bon, l'autre 32 cartes nous l'aurait dit. Voilà, je ne vais pas tout sortir, mais voilà, c'est vraiment bonus hein, ici. Éventuellement, regardez sur ce 10 de pique. Bon, quelqu'un à distance, quelqu'un qui aurait pris ses distances. Et vous en aurez des nouvelles un soir. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de pique? Faudrait bien qu'on ait un 8 de cœur, ça serait pas mal. On a l'as de cœur et nous avons le 9 de cœur. Donc, je dirais que c'est un petit peu presque... je dirais presque que c'est de l'inattendu parce qu'on voit qu'il y a du retard. C'est quelqu'un... nouvelle favorable retardée. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui est dans votre salle d'attente spirituelle, je dirais. Hein, voilà. Ouais. Ben écoutez, hein, vous verrez, c'est peut-être quelqu'un qui est capable de venir chez vous aussi. On a quand même la distance et la maison, donc c'est quelqu'un qui peut faire des kilomètres pour venir vous voir également. Hein. Voilà, ben écoutez, vous verrez la suite.
Moi, je vois quand même qu'il y a un grand changement, nouvelle favorable sous un retard. Mais il y a un passif avec cette personne, un passif de trahison. Maintenant, je redis la même chose. J'appuie sur le fait que ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Voilà. Bon, allez, je m'arrête parce qu'après, ça va durer 3 heures encore, hein. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu. Bon week-end et puis pensez à... Il y a une date qui est là, par exemple, ce week-end va même 26-27 août, mais vous tournez sur 3-4 jours autour. Voilà. À bientôt. Attendez, Vagabond, il veut vous dire bonjour. Vagabond, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, mon chéri. Voilà. Allez, au revoir.